Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir plutôt et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 40e anniversaire de Mouloud, le chef de l'État a visité les différents stands d'exposition. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Syrie, les États-Unis annoncent le maintien temporaire de 200 soldats. Je vous le disais dans le titre, la cérémonie du 40e anniversaire de la création du village de Mouloud a été célébrée hier en grande pompe avec la participation du chef de l'État, son Excellence Mahamar Guelleh, de la première dame du pays et de tous les officiels du pays et une forte mobilisation de la population de Mouloud. Cette cérémonie organisée par le comité d'organisation avec le soutien de nombreuses institutions a été une occasion pour le président Guelleh de visiter le stand des produits de Mouloud, des différents types de chaussures confectionnés à Mouloud par la société Illico et le stand des produits agricoles et de l'artisanat. Le président s'est attardé longuement devant les chaussures exposées, accompagné par la première dame et le premier ministre, de tous les officiels ainsi que les officiels supérieurs des forces armées et de la police. C'est une idée originale qui a été concrétisée par le jeune de Mouloud qui avait déjà exposé leurs produits durant la foire internationale de Djibouti. C'est l'un des promoteurs, M. Madouxier. L'entreprise basée à Mouloud peut produire plusieurs milliers de types de chaussures, tant civiles et militaires, selon la demande. Première entreprise à Djibouti qui fabrique des chaussures et de la maroquinerie. Si l'usine est basée à Mouloud, c'est pour exactement répondre aux besoins de toute la capitale et ensuite les régions. Notre capacité de production dépend exactement de la commande. Nous, on a ramené des machines qui sont capables de répondre à une énorme quantité, c'est-à-dire 1000 paires, 5000 paires, 10 000 paires, que ce soit militaire, sécurité ou autres chaussures. On a les machines capables de répondre à cette capacité. On a les matières premières. On a préparé les cuirs, les tissus, tout. Pour l'instant, il y a 5 personnes qui travaillent. On espère augmenter au fur et à mesure de la commande et de la demande. Outre la visite de l'exposition des chaussures confectionnées à Mouloud par la société Illico, basée à Mouloud, le président Guelleh et les officiels ont visité aussi le stand des produits agro-pastoraux de Mouloud, de toute la région de l'unité. Le secteur de Mouloud, rappelons-le, est très fertile. Plusieurs périmètres sont exploités avec une production significative de légumes, de fruits variés. Les officiels ont beaucoup apprécié le volume de la qualité des produits. Certains ont même goûté sur place. Ils ont suivi les explications du pionnier de l'agro-pastoralisme dans la région d'Ikil, M. Mahamar Guelleh. Celui-ci a dû se lancer dans la promotion agro-pastorale il y a plusieurs années, surtout à Harrou, près de Dikil. M. Mahamar Guelleh est un exemple de réussite dans ce domaine, de tête félicite. Il a encouragé les jeunes de la région et du pays à se tourner vers le travail de la terre. La présence du chef de l'État à la cérémonie du 40e anniversaire est un encouragement pour les perspectives d'avenir de Mouloud. On constate un fort développement dans tout le domaine d'une forte mobilité sociale, a-t-il déclaré. Sa population s'est organisée par le jeune cadre natif de Mouloud est un moment de célébration, mais aussi un gage d'avenir pour les progrès de Mouloud. Des cadres qui ont gradé en profonde racine à leur village. Les pionniers dans l'agro-pastoral. M. Mahamar Guelleh a remercié le président et la première dame et les officiels pour leur participation au 40e anniversaire de la création de Mouloud. Un événement, a-t-il dit, important pour Mouloud, mais aussi pour la région de l'unité. Comme je vous le disais, le 40e anniversaire de la création du village a été aussi un moment de joie et de partage avec une vaste exposition, mais aussi une présentation des capacités artistiques et culturelles traditionnelles. Outre la présentation des chants modernes musicaux, Mme Nim'a Hassan Soué a présenté une composition originale en Somalie, appelée autrement dit Burambur. Une œuvre remarquable, très applaudie par toute l'assistance. Écoutons-la. sareeda ku waaraya
aakhire halkiisan joog way waan u baahnayne aabbow baridada way waan u jeelayne aabbow jacaylada inaadna soo booqatuu beherku dooni jiray barbaartow imatid buu beherku dooni jiray abbana soo booqato waha barida wacan dalkaa loo dheershay diin buu xambaarsan yahay dalkaa loo dheershay diin buu xambaarsan yahay waydaadaheeyuu dalkuu aabbihiisa yahay wayaaba aragtidada anaga oomanayn wayaaba aragaaga anaga oomanayn wayaabow kugu doonay gacma furan ku soo dhowow way hooyi iyo aabba waan wada ammaanayaa ma kala reebaayo waan rahaligelinayaa dee inaan maamuusna mulud bay dusheeda tahay inaan xurmaynaana xeerkay inoogu taal dee agoon koriyaay abaalkahagu wuxuu ahaa dee agoon koriyaay abaalkahagu wuxuu ahaa hooyo in lagu wala xuso lagu xasuusadaa marwada madaxweyneheena kuma hadinaa marwada madaxweyneheena kuma hadinaa heway dul weyn tahay oo daadihinta way taqaan hedeeqda ay bixisa dadka way u wala sintaa way hooyo waa dhoolku iyo dhabi madheer ka baxay way hooyo waa dhoolku iyo dhabi madheer ka baxay dhayaalin maynee dhabbaa loo ammaanayaa way hooyoy bilisbaha taho way isku baahanahay way hooyoy bilisbaha taho way isku baahanahay hooya xasiliyahay adu xiliya dambila'aw way taasi waa hooye aabbahaanu laamayaa way taasi waa hooye aabbahaanu laamayaa way aabba adi kula dhigmaa weli dhulba uma dhelan way nooma muuqdaan waxaan kugu misayn karnaa way wuxuu noo soo taraanii tilmaamayaa dee wuxuu noo soo qabtaanii qayixinayaa badii dooraala boor buu inooga furay kuwii shoomeeraha way u shaqa tageen dayin bacaa laga marshow cabasho uun ku jira allaha garansiiya kuwa aan garan lahayn. Vous étiez en train d'écouter, outre la présentation, une composition originale, un poème, autrement dit appelé Burambur. La cérémonie du 40e anniversaire de la création de Mouloud, survenue en 1979, a été une occasion pour les acteurs actifs, les natifs du village de Mouloud, de manifester leur joie, vu le développement réalisé dans tous les domaines. Tous ont félicité la participation des plus hautes autorités, dont le président et la première dame. Écoutons à présent si quelques réactions recueillies lors de la cérémonie du 40e anniversaire de la création de Mouloud. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers d'accueillir le président de la République. Tous les habitants de Mouloud sont tellement fiers d'accueillir le président. C'est l'aboutissement justement d'un long parcours. 40 ans de développement, 40 ans. Aujourd'hui, nous sommes fiers de montrer au chef de l'État ce que l'État a investi pour Mouloud, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'éducation et pour le développement de notre localité. On est très contents. À Tadjoura à présent, en marge de la commémoration du 40e anniversaire du parti RPP, le comité de l'annexe RPP du Tadjoura a organisé
aujourd'hui un débat entre les jeunes et les comités du parti. Et ont pris part à ce débat le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed, les députés de la région, des nombreux membres et sympathisants du parti venus des différents quartiers de la ville blanche. Les débats étaient intenses mais fructueux. De nombreuses questions concernant le développement dans la région ont été soulevées, notamment la formation des jeunes déscolarisés. Dans son intervention, le ministre, M. Hassan Omar, a remercié l'assistance pour l'accueil et la disponibilité qui a participé à la réunion du débat entre tous les militants et les officiels du parti. Il a précisé que le RPP est un grand parti qui a fait ses preuves et la population de Tadjoura doit dès le début à ce parti, et je vous demande de continuer à soutenir. Si vous avez, il faut le transmettre par le biais du parti RPP, qui est le moteur de développement sur l'ensemble du pays, a indiqué le ministre. Par ailleurs, le ministre a félicité M. Burhan Mohamed Ali Gadile, le promoteur de la construction de Palm Village, Gadile, de plusieurs dizaines d'appartements et un hôtel de grand standing. Le soutien de la population est important, a-t-il déclaré, pour nous dirigeants du parti et aussi pour le développement de l'avenir où de grands chantiers sont finalisés et autres sont en cours. Éducation, cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé une cérémonie de signature d'un don sur des projets de construction d'écoles à Danhan et Banta dans les régions d'Ali Sebié et d'Ikil. L'ambassadeur du Japon, M. Koji Yonetani, et les présidents des associations de la caravane du développement de Goubad et l'association pour la protection et la sauvegarde de l'environnement de la région d'Ali Sebié, M. Mohamed Hamadou et Noureddin Mohamed Rayad ont signé le document des contrats de construction de ces écoles. Ces écoles, rappelons-le, dont les travaux de construction devront démarrer très bientôt, devront ouvrir dès la rentrée prochaine, d'où l'assistance du MENFOP, M. Moustapha Mohamed Hamoud, qui a vivement appelé les présidents des deux associations à accélérer le chantier de construction. Le ministre a rendu hommage au Japon à travers son ambassadeur pour le soutien multiforme apporté à notre pays et surtout à l'accompagnement des projets de l'éducation. Pour confirmer le financement par le gouvernement du Japon de 2 projets du secteur de l'éducation. C'est un plaisir particulier puisque ces 2 projets démontrent que nous travaillons efficacement dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et cela en étroite collaboration avec les partenaires locaux, nationaux de la République de Djibouti. Le gouvernement japonais a pris la décision de financer les 2 projets dans le domaine de l'éducation nationale, à savoir construction d'une école à Danan, dans la région d'Ali Sebié, et d'une autre école à Bonta, dans la région de Likil. Ce financement, dans le cadre de l'assistance aux micro-projets communautaires, signé aujourd'hui, est un symbole de l'amitié entre les 2 peuples japonais et Djibouti. En bref et en image, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diaedine Saïd Bamakrama, a été reçu hier par le ministre de l'Enseignement en Arabie Saoudite, Dr Hamad bin Mohamed Al-Qaish, en présence de plusieurs responsables du ministère de l'Enseignement. Les discussions ont porté sur la coopération entre les 2 pays, frères notamment dans le domaine éducatif. L'enseignement supérieur de la coopération entre l'Université de Djibouti et les universités du Royaume d'Arabie Saoudite. Tout à fait autre chose, le football facilite l'intégration. C'est dans ce contexte que l'Office national de l'assistance aux réfugiés et sinistrés, le NARS, a soufflé hier son 41e bougie dans le terrain de la région de Ali Sebié, autour d'un match de football qui a opposé entre les réfugiés du village d'Ali Adé et les jeunes issus de la région d'Ali Sebié. Ce match fait intégrant de ce programme destiné à promouvoir, rappelons-le, à promouvoir l'intégration heureuse des réfugiés qui, par ailleurs, apportent leur contribution à la société et à l'économie. Suivant la déclaration de New York sur le cadre d'action globale pour les réfugiés dans lequel notre pays s'est engagé à mettre en œuvre le cadre d'action globale pour les réfugiés. Ce match qui a opposé entre l'équipe de Al-Adé s'est soldé d'un score de 1-0 et la victoire est remportée par l'équipe de Ali Sebié.
Était présent à ce match le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, le président du conseil régional d'Ali Sebier, Omar Ahmed Ouaïs. Histoires différentes qui se retrouvent ensemble pour assurer une cohabitation chaleureuse. Sur leur charge et celle du gouvernement de Djibouti, des milliers de réfugiés ont obtenu un nouveau bail de vie, offrant ainsi de nombreuses possibilités pour améliorer leurs conditions. Que leur ouverture à l'égard des réfugiés soit un exemple à suivre par la communauté internationale. Pour cela, nous avons à vous remercier en tant qu'ONAS de votre engagement et de votre détermination. Le HCR se félicite de l'excellente coopération qu'il entretient avec l'ONAS en vue d'améliorer le bien-être des réfugiés vivant à Djibouti. Meilleures félicitations en espérant pouvoir continuer à jouer votre rôle de défenseur des causes humanitaires, des réfugiés et demandeurs d'asile vivant à Djibouti. Après ce match de football entre les jeunes réfugiés d'Ali Adé et les jeunes natifs d'Ali Sebier, la cérémonie officielle de la commémoration du 41e anniversaire de la création de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés, autrement dit l'ONARS, a été célébrée hier, le 21 février, au camp des réfugiés de Ali Adé. La cérémonie commémorative a réuni sur place tous les chefs coutumiers de la région, plusieurs représentants d'organisations onusiennes telles que le PAM, Programme alimentaire mondial, le HCR, l'OIM. Les festivités marquant la 41e anniversaire de cette institution a été ponctuée par une belle animation musicale et danse traditionnelle. La cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi du sketch et des chants interprétés par les réfugiés du camp et surtout par les témoignages poignants des réfugiés qui ont bénéficié durant ces 40 dernières années de l'hospitalité légendaire des Djiboutiens. Écoutons à présent le discours du secrétaire exécutif par intérim, M. Mohamed Ali Kamil, qui a tracé le riche parcours de l'Office qui, durant ces 40 années, a été la manifestation de l'hospitalité légendaire des Djiboutiens qui ont tout partagé avec leurs frères et sœurs issus des pays et de la région. Il m'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous pour célébrer les 41 années d'action et d'engagement en faveur des milliers de nos frères et sœurs qui ont trouvé refuge dans notre pays. Cette année 2019 a été décrétée année des réfugiés, des rapatriés, des personnes déplacées par l'Union africaine qui veut offrir des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Le 32e sommet de l'Union africaine a été un moment fort où les plus hauts dirigeants africains ont remis au cœur de leurs préoccupations la cause noble de nos frères et sœurs réfugiés et déplacés. Le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a réaffirmé haut et fort que notre pays continue d'accueillir les réfugiés et les déplacés depuis 1977 au gré des catastrophes humaines, des sécheresses et des impératifs régionaux. Permettez-moi de rendre l'hommage ici au chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a fait honneur à notre pays en adoptant la déclaration de New York de septembre 2018 et met en œuvre le cadre d'action globale pour les réfugiés ou CRRF. Sport à présent, la société de gestion terminale du Doralé, autrement dit le SGTD, a organisé hier après-midi un tournoi du football pour la saison 2018-2019 entre les agents de cette dite société. Ce tournoi de football a eu lieu au terrain du complexe Al-Rahma de la commune de Balbala. Ce tournoi s'est disputé entre 8 équipes représentant les différents services de cette société. Elle a vu la participation de l'ouverture du tournoi par le président du comité d'organisation, M. Negaye Mohamed Negaye, et ses membres, ainsi que les représentants de différents membres de service dans cette société. Cette compétition s'inscrit dans le cadre d'une initiative lancée par le directeur de la société de gestion terminale de Doralé, M. Abdillahi Adao Siget. Elle se déroulera durant une semaine et sera arbitrée par l'ancien arbitre international, M. Mohamed Ali Farah Dimatan, et a pour but de créer une certaine amitié et une cohésion fraternelle et un esprit de concurrence entre les agents de cette dite société.
De son côté, le président de le comité d'organisation, M. Negaye, Mohamed Negaye, s'est dit satisfait du bon déroulement de l'ouverture du tournoi pour la saison 2018-2019 et une grande réussite pour créer une certaine cohésion fraternelle et un esprit de concurrence entre les agents de cette société. Il a précisé que ce tournoi se déroulera annuellement entre les différents services et a remercié le directeur de la société de gestion de terminal de Douaralé, M. Abdillahi Adao Siged, pour son soutien inlassable et pour la réussite de cette compétition. Organisons ce tournoi annuellement pour en fait diversifier les employés et se rencontre. Ce tournoi nous permet la rencontre de différents agents qui travaillent dans la société et nous demandons ainsi aux grandes sociétés de la place d'organiser ce genre de tournoi pour que les employés puissent se rencontrer, pas uniquement dans le lieu de travail, mais dans le lieu de terrain de football. Donc notre objectif, c'est épanouir, diversifier les employés. Notre objectif ne s'arrête pas uniquement sur le terrain de football, mais nous avons aussi d'autres objectifs. Comme nous a indiqué notre directeur, il faut que les employés aient autant de plaisir hors du lieu du travail. Donc ce tournoi se déroulera une semaine. Et ce tournoi est composé de 8 équipes, donc 4 shifts et 4 autres shifts qui se remplacent au sein du terminal. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de football a organisé une cérémonie de clôture de la formation Grace Root féminin qui a débuté le 17 février au 20 février au Centre national technique. Hier matin, en présence du vice-président, secrétaire Ahmed Youssouf et la présidente de la commission de football féminine, les entraîneurs. L'objectif de cette formation Grace Suit est une formation de base pour les jeunes talents de 6 à 12 ans. Tous les participants ont été bénéficiés d'un certificat par la main du vice-président de la Fédération djiboutienne de football, de la sécurité générale, ainsi que la présidente de la commission du football féminin. Chaque jour, une nouvelle pas dans les cadres des œuvres sportives féminines en voie de développement. Comment gérer une équipe de jeunes, moins de 6 à 12 ans, qui veut dire en gros U12. Et on a essayé de remettre tous les bagages. Le jeune, on avait regroupé une vingtaine de filles, mais on le fera chez eux. C'est programmé dans les années à venir qu'on fasse des grassroots dans chaque région. Actualité internationale, je vous le dis, J-3 avant l'élection présidentielle au Sénégal. Au Sénégal, après avoir sillonné le pays pour faire campagne, les candidats à l'élection présidentielle ont regagné Dakar. Le scrutin aura lieu dimanche. Autrement dit, demain, sur 27 candidats, au départ, il n'en reste que 5. Arrivé au pouvoir en 2012, le président sortant, Macky Sall, brigue un second mandat. Celui qui s'est défini comme libéral, social, se félicite son bilan économique et promet, s'il est élu, un Sénégal émergent en 2035. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck apparaît comme un sérieux challenger de Macky Sall. Il faut dire que Idrissa Seck est un tenace du candidat malheureux en 2007 et en 2012. Considéré à plusieurs reprises comme politiquement mort, il est à nouveau dans la course et compte bien prendre sa revanche. Autre candidat dans le starting block, le doyen de cette présidentielle, Madik Niang, ancien proche d'Abdoulaye Wade, c'est lui qui s'est supporté surnommé Papa ou Tonton, fait d'une réduction du coût de la vie et d'une des priorités son programme. Je vous le disais dans le titre aussi, cette annonce intervient à la suite d'un échange téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc. Le départ des milliers de soldats aura lieu dans les prochaines semaines. Les États-Unis vont finalement maintenir près de 200 soldats en Syrie. Pour un certain temps, a dit Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain. Cette annonce est intervenue à la suite d'un échange téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le départ de ces soldats américains de Syrie, les contingents est de 2000 hommes, devrait intervenir dans les prochaines semaines alors que le groupe d'État islamique est sur le point d'être vaincu dans son dernier bastion en Syrie. Tout en promettant de poursuivre des opérations antiterroristes, Washington demande à ses alliés au sein de la coalition internationale anti-État islamique de constituer une force d'observatoire dans le nord et syrien afin de garantir la sécurité des alliés kurdes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.